Un tonnerre d'applaudissements pour vous, chers spectateurs adorés, qui êtes de retour sur notre chaîne. Si vous cherchez un peu de calme, une bonne dose de folie et beaucoup d'inspiration, vous êtes exactement au bon endroit. Dans cet épisode, on enfile nos sacs à dos, on oublie la ville bruyante, et on suit un jeune homme incroyablement talentueux, qui a non seulement osé s'enfoncer seul dans la forêt, mais qui a aussi construit de ses propres mains un abri en pleine nature sauvage. Et oui, il y a vécu pendant un mois entier. Pas d'électricité, pas d'internet, seulement la forêt, le chant des oiseaux et les moustiques. Préparez-vous à une aventure pleine de sueur, de bois, et de moments drôles mais aussi touchants. Ne quittez pas l'écran, car vous n'allez pas croire ce qu'il a réussi à accomplir avec seulement 2 mains et un cœur courageux. Et oui, vous avez bien entendu, il a creusé lui-même une véritable cachette souterraine. À la main, sans pelleteuse, juste avec une pelle, une pioche, et une bonne dose de détermination en acier. Mais ce n'est pas tout, il a aussi érigé des pieux en bois solide comme des piliers, transformant ce trou en un véritable abri rustique, capable de résister à toutes les intempéries de la forêt. On dirait un film de survie, mais c'est bel et bien réel. Chaque coup de pelle, chaque pieu enfoncé dans le sol raconte une histoire de courage, de créativité et d'amour pour la nature. Pas d'électricité, pas de Wi-Fi, mais une cachette pleine de charme et de résilience. Et le plus surprenant, c'est sa façon de transformer de simples bûches mortes, sèches, rugueuses, presque oubliées, en murs solides et pleins de caractère. Chaque morceau de bois est posé parallèlement, bien aligné comme une armée au garde à vous, formant une paroi robuste au cœur de la forêt. Cela peut paraître simple, mais chaque bûche a été choisie avec soin, comme s'il menait un entretien d'embauche pour trouver les candidats parfaits à son mur. Grâce à ses mains habiles et son regard artistique, il a donné une seconde vie au bois mort, transformant ces morceaux secs en l'âme même de son abri, rustique, chaleureux et incroyablement authentique. Petit à petit, les 4 murs de l'abri prennent forme, comme un puzzle de bois patiemment assemblé par un artiste des forêts. Chaque planche est placée avec soin, bien alignée, solide, presque parfaite dans sa simplicité, sous la lumière dorée filtrant à travers les arbres. Les murs de bois s'entrelacent comme une sculpture brute, vivante et pleine d'âme. Pas de béton, pas de clous, seulement des mains habiles et une volonté de faire. Et ainsi, un espace vide devient peu à peu un véritable cocon au cœur de la nature. Les 4 parois se ferment doucement, protégeant du vent, de la pluie, et gardant au chaud un rêve fou, vivre en paix, au beau milieu de la forêt. Une fois les murs terminés, il passe à l'étape suivante, et pas des moindres, la construction du toit. Pas de plan, pas de laser ni d'outils high-tech, seulement son instinct, son imagination et quelques bonnes vieilles planches. Il commence à poser une à une les poutres en travers de l'ouverture du trou. Avec la précision d'un horloger et la patience d'un moine, chaque poutre devient une protection, un symbole. Cet endroit n'est pas juste un abri, c'est un vrai chez moi. Les bruits du bois qui frappent le bois résonnent comme une mélodie sauvage au cœur de la forêt. Le toit est simple, brut, mais solide et beau dans sa pureté. Il ne protège pas seulement de la pluie et du vent, il couronne l'œuvre entière. Un chef-d'œuvre de courage, de simplicité et d'amour pour la nature. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que c'est juste un petit trou à peine assez grand pour s'y cacher quand il pleut. Mais attention, l'intérieur réserve une sacrée surprise.
Une fois dedans, on découvre un espace étonnamment spacieux, presque comme un petit appartement souterrain. Chaque recoin est optimisé avec soin. Tout est rangé, bien pensé, c'est le parfait exemple du « petit mais puissant ». La lumière naturelle traverse doucement les fentes du toit en bois, se posant sur les murs rustiques et créant une atmosphère douce, chaleureuse et sereine. Ce qui semblait être une simple cachette devient alors un monde à part. Paisible, accueillant et terriblement inspirant. Après les murs et le toit, notre bâtisseur des bois ne s'arrête pas là. Prochaine mission, poser un vrai plancher en bois à l'intérieur. Au lieu de laisser le sol nu, froid et boueux, il choisit avec soin chaque planche, les découpe à la bonne taille, puis les installe une à une avec la précision d'un artisan passionné. À présent, ses pas ne foulent plus la terre humide, mais résonnent doucement sur un plancher solide et chaleureux, qui ajoute une touche d'élégance rustique à l'ensemble. Ce simple plancher transforme radicalement l'espace, plus propre, plus sec, plus confortable, et surtout, il donne l'impression d'être dans une vraie petite pièce cachée au fond des bois. Rustique, pratique, mais avec un certain style. On peut dire qu'il a du goût. Robinson, moderne. Une fois les poutres posées pour former la charpente du toit, notre bâtisseur des bois ne s'arrête pas là. Un bon toit, ce n'est pas juste quelques bouts de bois posés en travers. Alors, il part récolter des couches d'herbe épaisse, ce que beaucoup prendraient pour des déchets. Lui, il y voit de l'or vert. Il transporte avec soin ses bottes d'herbe, les superpose patiemment, recouvrant toute la toiture comme s'il bordait une maison endormie. L'herbe sèche agit comme une isolation naturelle, elle garde la chaleur, protège de la pluie, et surtout, camoufle parfaitement l'abri au milieu des feuillages et de la mousse. De loin, on croirait à un simple tas de végétation, mais dessous se cache un petit chef-d'œuvre de survie et de créativité. C'est le minimalisme version maître forestier, brut, beau et malin. Une fois ces 4 murs de bois bien en place, il reste un détail crucial à ne pas négliger, les petits espaces entre les planches. Car oui, dans une forêt où le vent siffle et où la brume s'infiltre partout, le moindre trou peut transformer une nuit en cauchemar frigorifique. Alors il dégaine son arme secrète, la mousse expansive en spray. Avec des PSHHT précis, il remplit méthodiquement chaque interstice, sans en oublier un seul. La mousse blanche gonfle, comme une chantilly géante, puis durcit et scelle parfaitement les parois. C'est discret, mais diablement efficace, isolation thermique, protection contre le vent et solidité renforcée, le tout dans un simple spray. Plus qu'un abri de fortune, c'est devenu un cocon étanche et douillet, prêt à affronter les caprices de la nature. Une fois les murs solides, le toit bien couvert, le sol posé et les moindres fentes comblées, il ne manquait qu'une chose essentielle, un vrai lit, parce que dormir à même le sol froid de la forêt, très peu pour lui. Alors, notre aventurier repart à la chasse, aux planches. Il parcourt la forêt pour récupérer du bois, pas n'importe lequel, du costaud, du droit, du fiable, digne de soutenir de bonnes nuits de repos. De retour dans son abri, il se met au travail. Pas de clous, pas de perceuse, juste ses mains, son cerveau, et beaucoup d'huile de coude. Il assemble un cadre solide, fixe les pieds bien ancrés dans le sol, puis aligne avec soin les lattes de bois pour former le sommier. Chaque coup résonne comme une promesse. Ce soir, je dors comme un roi, au fond des bois, et voilà, au milieu de la nature sauvage, un lit rustique, confortable, et fait maison, prêt à accueillir des rêves bien mérités.
Et enfin, après tant de jours de sueur, de pluie, de soleil brûlant, de bois scié à la main et de terre sous les ongles, son abri souterrain émerge discrètement au cœur de la forêt. Modeste mais profondément captivant. Ce n'est pas une villa luxueuse. Il n'y a ni baie vitrée, ni climatisation dernier cri. Mais ici, il y a l'essentiel, de la solidité, du calme et une âme forgée par la nature. Enveloppé sous des couches d'herbes sèches et des poutres brutes, l'abri semble fusionner avec la forêt, sans l'agresser, sans la déranger, comme un secret bien gardé. Un lieu discret, presque invisible à l'œil non averti, mais porteur d'une magie particulière. Celle d'avoir été rêvé, pensé et construit de toutes pièces par un homme seul. Avec passion et patience. De loin, on ne voit qu'une mer de verdure. De près, on découvre un monde à part, un cocon simple, chaleureux et profondément humain. Une fois son abri souterrain achevé dans les moindres détails, il ne s'est pas arrêté là. Non, notre bâtisseur des bois a décidé d'ajouter une touche de confort rustique. Fabriquer une table en bois, juste à côté de son abri, pour se poser et chiller en pleine forêt. Car vivre dans la nature ne veut pas dire vivre mal. Avec précision, il mesure un petit coin de terrain plat, baigné d'un peu de soleil, abrité par les branches, et part à la recherche de troncs robustes, droits et solides. Il les ramène un par un, les coupe à la bonne taille, les assemble avec patience, et peu à peu, une belle table rustique prend forme, comme née du décor forestier. Ce n'est pas juste une table, c'est son petit café perso, au milieu des arbres, là où il peut s'asseoir, écouter les oiseaux, respirer à fond et simplement profiter de l'instant. À quelques mètres de son abri, cette table devient un coin paisible et inspirant, où la simplicité devient luxe, et où chaque minute passée semble suspendue dans le temps. Cette table rustique, posée au cœur de la forêt, n'est pas qu'un simple lieu pour faire une pause. C'est un véritable coin de détente, parfait pour un repas simple ou une tasse de thé savourée en pleine nature. Imaginez la scène, sous les feuillages frémissants. Une brise légère caresse les feuilles. Il est là, assis à sa table faite maison. Devant lui un bol de riz fumant ou une théière qui exhale un parfum apaisant. Pas besoin de restaurant chic, ni de playlist branchée, juste le silence de la forêt, ponctué par le chant lointain des oiseaux. C'est ça, le vrai luxe. À 2 pas de son abri, ce petit espace offre la tranquillité d'un moment suspendu, loin du monde moderne, simple, mais profondément apaisant, un petit coin de paradis en pleine nature sauvage. L'abri est terminé, la table est installée, tout semble en ordre. Mais vous pensez qu'il va s'arrêter là? Pas du tout, fidèle à son esprit infatigable. Le voilà déjà en train d'explorer une nouvelle zone dans la forêt. Non loin de son repère principal. Pelle à la main, hache sur l'épaule, il avance lentement à travers les feuilles mortes, les yeux brillants d'un éclat mystérieux. Personne ne sait encore ce qu'il prépare dans ce nouvel espace, une pièce supplémentaire? Un petit atelier? Ou peut-être une idée complètement folle? À la sauce, aventurier forestier créatif. Il défriche, il mesure, il commence à planter des pieux. On ne sait pas encore ce que ce sera. Mais une chose est sûre, chaque nouvelle zone qu'il touche devient quelque chose d'unique. Et on ne peut qu'attendre avec impatience de découvrir ce qu'il va imaginer cette fois. Et voilà, tout ce travail, ces mesures, ce débroussaillage,
C'était pour construire un abri à bois. Oui, un simple abri pour le bois de chauffage. Mais avec lui, rien n'est jamais fait à moitié. Même un tas de bûches mérite une maison digne de ce nom. Chaque poutre est posée avec soin. Le toit est incliné pour évacuer l'eau de pluie. Le sol est surélevé pour éviter l'humidité. Vu de loin, on dirait une petite cabane chic pour bûches de luxe. Car en pleine nature, après la moindre averse, tout peut être détrempé. Alors un bon abri à bois, c'est vital pour survivre en autonomie. Encore une fois, il prouve son sens du détail et sa capacité à penser à tout. Même aux petits morceaux de bois. De retour dans son abri souterrain au cœur de la forêt, ce refuge qu'il a construit de ses propres mains pendant un mois entier, l'ambiance est maintenant chaleureuse et réconfortante. Il allume le feu doucement. Il place les bûches sèches dans le foyer avec soin. En quelques secondes, une petite étincelle devient flamme. Et la chaleur envahit tout l'abri. Le crépitement du bois, le jeu des ombres sur les parois. C'est simple, mais incroyablement apaisant. La flamme ne réchauffe pas seulement l'air, elle réchauffe l'âme. Car dans cette forêt sauvage et froide, il a réussi à créer un vrai foyer. Un endroit à lui, assis près du feu, avec le souffle du vent qui frôle doucement l'extérieur. On a l'impression que le monde s'arrête un instant. Juste lui, le feu, et une paix rare que seuls les coins les plus reculés peuvent offrir. Bambion doan tiep teoan noan bangbep luado tienkon Min cause mo takun se. Le lendemain matin, alors que la lumière douce perce à travers les feuillages, il revient à un coin familier, là où il stocke son bois et où trône sa petite table pour chiller en paix. L'abri à bois est intact, les bûches bien empilées comme si elles faisaient la sieste sous le toit qu'il a construit la veille. Et la table, cette petite merveille rustique, l'attend fidèlement, prête à accueillir une tasse de thé ou un moment de calme au milieu des arbres. Il s'approche, caresse doucement la surface du bois. Ce n'est qu'un petit espace, mais il dégage une paix profonde, presque magique, dans un environnement aussi sauvage. Ce sont ces instants simples qui donnent un vrai sens à l'aventure. Après une promenade tranquille dans la forêt, il revient avec quelques champignons frais, quelques racines comestibles, et une poignée de jeunes pousses vertes. Dans la chaleur de son abri souterrain, il allume le feu. L'odeur du bois brûlé mêlée à celle de l'herbe humide remplit l'espace d'une ambiance réconfortante et authentique. Il lave soigneusement ses ingrédients, puis les dépose doucement dans une marmite posée sur le feu vif. Pas besoin d'huile, ni d'épices sophistiquées, juste le feu, l'eau et les dons de la nature. C'est tout ce qu'il faut. La vapeur monte, les parfums se diffusent. Un repas humble, préparé au cœur de la forêt, mais qui a le goût de la liberté, de l'effort et de la vraie vie. Et voilà, son abri souterrain, perdu au cœur de la forêt, est enfin terminé. Ce n'était qu'un simple trou, et le voilà transformé en un vrai petit nid douillet, simple mais solide. Et surtout fait avec le cœur. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet, tout aussi fou.